Merci, la parole est à Chloé Gérard de Moitié. Oui, monsieur le président, monsieur le vice-président, chers collègues, la construction et la réhabilitation des collèges est l'occasion pour le département de mettre en œuvre les objectifs de son plan stratégique. Bien sûr, celui d'offrir des bonnes conditions d'études aux collégiennes et collégiens, mais c'est également la possibilité de mettre en œuvre nos objectifs en matière de transition énergétique. Le département était ainsi engagé depuis 2012 à diviser par 3 sa consommation énergétique d'ici 2050. C'est bien entendu un engagement qui est de plus que jamais le nôtre dans ce contexte d'inflation énergétique liée à une crise des approvisionnements. Les 2 tiers du parc ont été construits au moment de la massification scolaire dans les années 70. Certains bâtiments sont maintenant vieillissants et méritent des réhabilitations lourdes. Ces réhabilitations représentent un investissement départemental conséquent, c'est certain. Cependant, elles permettent, malgré les désagréments inévitables liés aux périodes de travaux, de protéger les collégiens et collégiennes des vagues de chaleur à venir autant que des périodes de froid. Elles permettent également des économies significatives, puisqu'en 9 ans d'efforts, le département parvient à économiser 1,16 million d'euros de factures énergétiques, dont 65% sont imputables au collège. Nous saluons donc le travail mené par les services départementaux pour agir sur le bâti existant. Quand des travaux de cette ampleur sont menés partout sur le territoire, ils créent ainsi un effet d'entraînement. D'abord parce que nous mobilisons des artisans toujours plus formés et compétents en termes de réhabilitation énergétique. Ensuite, parce que nous montrons l'exemple aux autres acteurs publics et privés qui sont incités eux aussi à engager ces travaux structurants. La question des travaux dans les collèges est celle d'une course où on est toujours un petit peu en retard. Le fait qu'une grande partie des collèges ait été construite à la même période, couplée à la forte croissance démographique, nous place dans une situation de défi. Il faut en même temps construire et reconstruire. Certains collégiens et collégiennes souffrent de conditions d'études dégradées, nous en sommes bien conscients et nous savons qu'ils et elles ont toute l'attention du vice-président Vincent Danis et des services départementaux. Le parc départemental des collèges publics offre aussi d'autres opportunités climatiques, puisqu'ils ont un grand potentiel de développement des énergies renouvelables, et notamment de panneaux solaires. La Loire-Atlantique Développement nous a rendu ces derniers mois les conclusions de travaux concernant le potentiel de développement du photovoltaïque sur nos bâtis. Et le potentiel est vraiment important. Avec une estimation de 75%, le photovoltaïque pourrait couvrir 75% de nos consommations électriques sur l'ensemble de notre patrimoine, avec les 2 tiers représentés par les collèges. Je mentionnais l'effet d'entraînement que peuvent provoquer les travaux dans les collèges. À ce titre, je dois mentionner l'application que mettent les services à s'inscrire dans les principes du zéro artificialisation nette et qui ont bien conscience qu'il ne faut pas simplement se conformer à des contraintes d'urbanisme, mais qu'il s'agit aussi de trouver des solutions à des problèmes complexes pour se prouver et prouver aux autres que c'est possible. Nous attendons également avec impatience la livraison des premières cours végétalisées qui permettront, en plus d'autres bénéfices pour la vie des collégiennes et collégiens, de lutter contre la chaleur des cours bitumés lors des canicules qui vont malheureusement se répéter, comme l'a mentionné mon collègue Vincent Danis. Je voulais également mentionner, en termes d'exemplarité et d'engagement du département sur la question de la transition écologique, le dispositif Mon collège engagé pour l'environnement ou l'objectif de notre plan stratégique pour les collèges zéro déchet. En effet, les collèges sont un étendard du projet politique du département. Efficacité énergétique, panneaux solaires, prise en compte des contraintes en termes d'artificialisation, végétalisation et aménagement égalitaire des cours d'école, les établissements sont une vitrine de nos priorités. Je remercie Vincent Danis pour son engagement sur la question et je me félicite que le département souhaite être exemplaire en la matière.